parlait de coacher sans rémunération, de dire oui à tout et de Ouais, savoir basculer sur une période où tu n'as plus assez d'énergie pour dire oui à tout et tu commences à payer ta personne quand il en vient à pouvoir gérer toutes les choses dans lesquelles tu t'es investi. Est-ce que tu peux nous parler de cette transition un petit peu et des leçons que toi, tu as pu en tirer? on est sorti de cette période délicate avec ce petit virus et en fait, au lieu d'en tirer des leçons par rapport à la valeur qu'on donne au temps, lorsqu'on est sorti de là, on a remis la tête dans le guidon. Mhm. On a fait deux fois plus fort parce que tout d'un coup, on a eu beaucoup de temps à dispo. Et là, j'ai vraiment dit oui à tout, à des séminaires qu'on me proposait de donner, à des conférences qu'on me proposait de donner, à travailler comme un acharné pour le coaching privé, à maintenir une présence et une énergie pour ma structure collective. Et j'ai implosé, mais vraiment un joli burn-out. Je me suis rendu compte que j'arrivais plus à prendre la parole en public. Ça a été vraiment une grosse leçon d'humilité. Ça s'est manifesté comment, si tu peux nous en parler un peu, parce que je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas assez en général, qui malheureusement touche beaucoup de monde, mais qui est Ouais. encore un petit peu tabou. Et je pense que c'est important que les gens puissent se rendre compte des signes avant-coureurs pour qu'on puisse l'éviter au maximum, ou en tout cas tirer sur le frein à main avant qu'il soit trop tard. En tout cas, en termes de signes avant-coureurs, c'était clairement, j'ai plus envie de m'entraîner. J'étais en burn-out physique aussi. Ouais, c'était un Mm. burn-out physique d'abord. Voilà. Il y a vraiment le corps qui parle. Ah bah tiens, en parlant de corps, j'avais sans cesse mal dans le bras droit, le biceps qui arrêtait pas, j'avais une douleur et tu te rends compte que ton corps te lance des messages. Et je pense, voilà, bah, pour moi, c'était le corps. Je m'entraînais plus, j'avais plus envie de m'entraîner, j'avais plus le même plaisir de pratiquer. Et, et pourtant, j'en faisais pas moins. J'en faisais pas moins en termes d'activité à côté. Donc, je participais même à des formations personnelles. Et un jour, j'assiste à une formation et là, on me donne la parole et après 3 mots, il y avait plus rien qui sortait de ma bouche. Je Mm. n'avais que la sensation du cœur qui battait dans ma tête. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Bah ouais, en effet, de toute façon, tu peux que le constater parce que tu peux plus parler. Donc, j'arrivais plus à m'adresser, quand j'ai dû aller donner des classes. Donc, le jour qui a suivi, j'ai écrit et j'ai dit, écoutez, là, je suis pas bien, j'arrive plus à m'adresser aux gens. Donc, j'ai pris quelques jours pour essayer de souffler un peu dans le calme, la tranquillité, ralentir le rythme. J'ai décidé de partir à la montagne. Je me suis isolé 2 semaines dans le silence et dans la marche. Ça a permis de faire redescendre mon système nerveux. Et en revenant, j'étais pas du tout guéri parce qu'il a fallu plus d'un an pour m'en remettre et j'en suis pas 100% remis. Je sens que, vu que j'ai un quotidien qui est toujours assez, euh, comment dire, excitant, je sais pas comment dire, ouais, enfin, tu m'as compris. Mm. Je dois faire attention maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je sais à qui je peux donner de mon temps et de mon énergie parce c'est clairement pas infini. Donc, si je refuse quelque chose, c'est pas parce que j'aime pas ou je veux pas, c'est parce que je me préserve de ce que j'ai vécu. Et voilà, là, c'est une leçon de vie qui m'a fait me rendre compte de la valeur la valeur de ma santé. La valeur de ma santé n'a pas de prix. Donc, quand je vais commencer à retourner bosser, je vais devoir sélectionner les clients avec qui je veux travailler à un juste prix. J'ai eu plein de leçons de vie par rapport à mon entreprise où j'ai commencé à me poser, à regarder ce que rapportait le secteur collectif. Je me suis rendu compte du fléau des abonnements illimités à un tarif ridicule. Je me suis rendu compte que j'étais en train de charbonner dans mon studio à contrebalancer les pertes. C'était pas les pertes, mais on était tellement flat que, en fait, on avait un secteur collectif qui permettait juste de payer les gens qui travaillaient et même moi, à peine de me sortir un salaire avec le coaching. Et en fait, je me dis, mais tout ça pour ça, en fait, ma santé, pour le divertissement des gens, et j'ai fait ce choix d'augmenter à hauteur de 30% quasi tous mes tarifs, voire 45 pour certains, parce que, en fait, je voulais pas revivre ça, et en fait, je voulais que mon entreprise soit pérenne. Je suis ressorti du Covid. Dis-toi que j'avais réinjecté plus de 50 000 francs parce que ça n'a pas tourné comme il faut, on n'a pas eu les aides comme il fallait. Toutes ces choses, c'était des leçons, en fait, où je me suis dit, mais je peux pas retourner dans un environnement où je charbonne pour les gens, pour leur divertissement, et moi, y laisser ma santé. Mm. J'ai essuyé plein de critiques.
j'ai perdu plein de monde, mais aujourd'hui, j'ai un business qui tourne avec 2 fois moins de monde. Pas 2 fois moins de monde parce que on est à peu près 50 adhérents de moins, ce qui fait que les 150 adhérents qui sont là ont beaucoup plus d'opportunités d'entraînement parce qu'en fait, c'était un cercle vicieux qui se commençait. Mhm. Il y avait des gens qui étaient plus satisfaits d'avoir accès à leurs cours. Tu sais, c'était voilà, c'était transformer tout ça, tout ce que j'avais vécu en leçons, repartir avec des nouvelles bases, essuyer des nouvelles critiques parce qu'en fait, on allait augmenter nos prix et ça fait partie du jeu. En fait, tu vas pas satisfaire les gens en disant, bon, ben, c'est 40, 60 balles de plus et les gens, ils vont pas te taper dans le dos en te disant, putain, merci, j'attendais que ça et j'attendais que ça soit plus cher. Mais il y a des gens qui me l'ont dit parce que forcément, tu as toujours des gens qui font beaucoup de bruit puis qui jactent et qui vont te faire une sale réputation. Et au final, j'ai envie de te dire, tu vas dépenser ces 60 balles par mois en allant te bourrer la gueule ou allant aller faire ton 10e resto de la semaine. Par contre, les mettre dans ta salle pour quelqu'un qui t'amène de la santé et qui fait l'effort Mhm. d'être souriant chaque jour, enfin du moins le plus qu'on peut. Et tu vois, c'était ça. Et là, en fait, tu fais même le tri, en fait. Tu fais même le C'est tri ça. des personnes qui te pèsent. Et au fur et à mesure, les gens ne sont pas contents, mais je les regarde droit dans les yeux et je leur dis, mais va ailleurs. Le seul problème, c'est que nous, à Genève, le va ailleurs, il est de plus en plus rare parce qu'autour de nous, ils font de plus en plus faillite, les uns après les autres. C'est vrai? Mais parce que, ah oui, c'est un business. Moi, je te l'avais dit, je sais plus à qui je l'avais dit. Je l'avais dit à Ken, je crois, sur un podcast. On doit avoir un business model qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus cohérent par rapport à cette utilisation d'un espace. Mhm. L'utilisation de l'espace, il est délimité comme une salle de pilates où le gars est sur son réformeur, un tapis de yoga où le gars il est sur son tapis, il va occuper un espace. C'est ce genre de structure, elle fonctionne que à la séance. Il y a 8 à 12 personnes, c'est des classes raisonnables, certes, nous on peut mettre un petit peu plus de monde, mais ce un petit peu plus de monde, il nécessite un peu plus d'espace. Donc nos charges, elles sont toujours un peu plus importantes. Et tu sais, c'est ce truc de se dire,